Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, pendant le dernier mandat, lors du premier conseil municipal de chaque année, nous présentions le bilan de l'action internationale de la ville pour l'année écoulée. Mais les pandémies de Covid pour les années 2020 et 2021 ont très fortement impacté les relations internationales de notre territoire, une grande part de son activité étant fondée sur des mobilités humaines, qu'elles soient entrantes ou sortantes. Les accueils de délégations étrangères dans notre ville ainsi que les déplacements à l'étranger se sont quasiment totalement arrêtés pendant près de 2 ans, en tout cas pour l'essentiel de cette période, notamment pendant la première année et demie. Pour autant, d'autres modalités de coopération entre notre ville et celles en Europe ou dans le monde avec lesquelles nous travaillons habituellement se sont progressivement construites et mises en œuvre, notamment par un recours important aux échanges en distanciel dématérialisés, afin que nos relations puissent perdurer malgré la pandémie. Cela nous a permis, et cela aura été au moins un des rares bénéfices de cette crise sanitaire, de penser et de construire des modes de coopération internationaux moins carbonés et plus vertueux écologiquement, ce qui dorénavant est un acquis et a désormais durablement trouvé sa place comme mode de travail et d'échange pour construire et développer les relations internationales de notre ville. À partir de 2022, les relations internationales ont pu reprendre progressivement un cours normal, alliant ainsi dans leur mise en œuvre ces nouveaux modes distanciels de coopération ainsi que les mobilités humaines. La fin de ce contexte pandémique dégradé nous permet donc de reprendre notre schéma habituel de bilan annuel, même si cette année, ce bilan, en plus de l'année écoulée 2022, présente donc également les dispositifs qui nous ont permis de faire, malgré tout, perdurer l'action internationale de la ville dans ce contexte donc très contraint des années 2020 et 2021. À partir donc de mars 2020 et l'arrivée du Covid, on est entré dans un mode de coopération internationale très fortement dégradé, nous imposant d'annuler la quasi-totalité des dispositifs qui étaient alors engagés. Les troisièmes rencontres internationales du réseau international des villes Michelin, qui devaient se tenir en mars 2021 à Querétaro, au Mexique, ont ainsi été reportées sine die dans l'attente de l'évolution de la pandémie, de circonstances meilleures, d'abord en septembre 2021, puis en mars 2022, où elles se sont finalement déroulées. Pour autant, et dans l'entretemps, on a travaillé à partir d'autres supports et dans d'autres cadres, ce qui nous a permis d'organiser le 24 février 2021 une conférence internationale virtuelle, donc en distanciel, qui a réuni près d'une centaine de participants provenant de 22 villes du réseau international des villes Michelin pour partager nos expériences autour des enjeux communs auxquels étaient alors confrontées nos villes et notamment des enjeux en termes de crise sanitaire et écologique et travailler à l'identification de dispositifs utiles pour renforcer la résilience de nos territoires. Pendant toute cette période de pandémie, les agents de la direction des relations internationales ont fait un travail remarquable, souvent fastidieux, pour maintenir le lien avec chacune des villes du réseau, partager avec elles les dispositifs efficaces que nous avions mis en œuvre face à la pandémie et soutenir les différents projets de coopération dans lesquels nos villes étaient engagées et qui étaient mis à mal par l'impossibilité des mobilités. Et cela a notamment permis que se tiennent les rencontres des labs thématiques du réseau en format hybride pendant 3 jours en octobre 2021, où 65 participants issus de 12 villes du réseau ont pu se réunir en présentiel à Clermont, pour ce qu'ils pouvaient, en distanciel pour les autres, pour travailler sur des partenariats engagés au sein du réseau, notamment, et je vous renvoie pour le détail à la délibération, sur la planification urbaine, sur la participation citoyenne, sur la constitution d'un réseau de stagiaires, sur le déploiement d'un outil multicritère qui vise à identifier les initiatives les plus efficaces des villes en termes d'économie circulaire, ou encore sur des échanges de nature culturelle. On a également profité de l'occasion de ces rencontres à Clermont-Ferrand pour les faire coïncider avec celles d'autres réseaux, pour qu'ils rentrent les uns et les autres en résonance, au sein desquels la ville ou la métropole était également engagée, Orbimob dans le domaine des mobilités durables, ou les entretiens Jacques Cartier dans celui de la coopération universitaire et territoriale entre Clermont et les métropoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, côté français, et Montréal, Québec ou encore Sherbrooke, côté québécois. Par ailleurs, pendant toute cette période de pandémie, le Centre Europe Direct, qui est coporté par la ville de Clermont-Ferrand et par le conseil départemental, et au sein duquel la ville est très investie, a continué très activement sur notre territoire son travail d'affirmation de l'identité européenne de la ville,
avec notamment l'organisation de nombreuses conférences-débats autour de l'Europe, autour des thématiques, des politiques publiques qui sont portées par l'Union européenne, qui ont un fort impact sur notre territoire, que ce soit les mobilités, la transition écologique ou encore la culture, avec également le déploiement renforcé de nouveaux kiosques Europe, qui sont autant de mini-centres Europe Direct, qui sont déployés au plus près des territoires, dans les collèges et les lycées de la ville, mais également dans différentes communes de la métropole et du département. Ce fut également une présence active et une participation dans toutes les grandes manifestations qui se sont déroulées tout au long de l'année sur notre territoire pour porter l'Europe, au sein du Festival du court-métrage, avec la création d'un prix européen du court-métrage dont nous avons demandé la création et que nous dotons chaque année, et qui a beaucoup de succès en termes de fréquentation, à EuropaVox, avec l'organisation de débats sur l'Europe pendant toute la durée du festival, au Festival des Arts en Balade, ou encore pendant Clermont Fête ses étudiants. Et puis, c'est l'organisation du Joli Mois de l'Europe, en mai donc chaque année, durant lequel se déroulent de nombreuses manifestations que vous retrouverez aussi dans le détail dans la délibération, de valorisation de l'Europe et de notre identité européenne. Et ce dispositif monte progressivement en puissance avec un programme chaque année de plus en plus riche et dense à chaque nouvelle édition. Pendant ces 2 années de pandémie, on a également travaillé à la réorganisation interne de la direction des relations internationales. En fait, jusqu'en 2014, les relations internationales étaient gérées dans notre ville par une structure, une association qui était extérieure et associée à la ville. C'était la mission des relations internationales que les plus anciens ont connue. Après son élection en 2014, le maire a souhaité que cette compétence internationale soit réintégrée au sein des services de la ville, qu'elle soit pilotée politiquement par un adjoint, adossée à une direction dédiée et qu'elle rende compte politiquement au conseil municipal de son action, comme c'est le cas pour toutes les autres politiques publiques, mais comme ça n'était pas le cas auparavant, avant 2014, concernant les relations internationales, dont le suivi et le bilan n'étaient pas présentés en conseil municipal. Une direction commune aux relations internationales et à l'enseignement supérieur et à la recherche a alors été créée en 2015, mais il est apparu au fur et à mesure de la montée en puissance des politiques publiques dans le domaine européen et international qui étaient menées, qu'il devenait en fait nécessaire de créer une direction entièrement dédiée aux politiques européennes et internationales, ce qui a été fait en 2021 avec la création d'une nouvelle direction des relations européennes et internationales, la DREI, donc, aujourd'hui dirigée par son nouveau directeur depuis maintenant 5 mois, Régis Besse. Il est apparu par ailleurs que beaucoup des politiques publiques européennes, internationales, que nous avions initié et déployé depuis 2014, notamment au sein du réseau international des villes Michelin, relevaient du domaine de politiques publiques non plus municipales, ou en tout cas plus exclusivement municipales, mais qui relevaient de politiques publiques métropolitaines également, dans les domaines, par exemple, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'environnement, de l'économie, de la culture ou encore de l'urbanisme. Et c'est la raison pour laquelle il vous a été proposé de voter au conseil municipal de novembre dernier, concomitamment au vote qui a été organisé dans les mêmes conditions au conseil métropolitain, une délibération qui porte mutualisation ascendante de la direction des relations européennes et internationales de la ville, de la DREI donc, avec la métropole. La DREI est donc aujourd'hui une nouvelle direction mutualisée entre la ville et la métropole, qui travaille donc à la fois pour porter les politiques publiques européennes et internationales qui relèvent de la ville de Clermont-Ferrand, mais également pour celles ayant une dimension métropolitaine, portée pour ces dernières au sein de la métropole. Ce qui veut donc dire que les différentes communes de la métropole continuent de faire porter au niveau communal leur politique de relations internationales par leurs propres services, typiquement leur jumelage, mais dès lors que des politiques européennes ou internationales relèvent du périmètre métropolitain, elles sont alors portées par la DREI au sein de la métropole avec les services de la métropole. À partir de 2022, après donc 2 années très contraintes du point de vue des relations internationales, le recul de la pandémie et des restrictions qu'elle imposait a permis un retour progressif à des conditions normales de coopération européenne et internationale.
L'objectif politique que nous poursuivons et que nous portons en matière de politique européenne et internationale avec Samir El-Bakali, qui est conseiller municipal délégué à mes côtés aux relations européennes et internationales, et naturellement avec tous les agents de la DREI, cet objectif, donc, s'il s'est amplifié dans son déploiement, il n'a pas changé, par contre, dans ses fondements. Et il vise à faire de Clermont une ville au niveau local ouverte au reste du monde, activement accueillante aux populations étrangères et valorisant la diversité culturelle de notre territoire. Le précédent débat vient de montrer à quel point c'était important de le faire. Une ville au niveau international engagée dans des coopérations internationales qui lui assurent visibilité et rayonnement. Et enfin, une ville au niveau européen à l'identité européenne toujours plus affirmée et déployée. Au niveau local, d'abord, à partir de 2022, sans toutefois encore atteindre des niveaux de sollicitation que nous connaissions avant le Covid, la ville a fait de nouveau l'objet de nombreuses nouvelles demandes d'accueil de délégations étrangères qui, à l'occasion d'un congrès, d'une compétition sportive ou encore d'un échange scolaire ou universitaire, viennent séjourner et découvrir notre ville pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois, comme c'est par exemple le cas pour les plus de 4000 étudiants qui séjournent chaque année dans notre ville, les 4000 étudiants étrangers, qui séjournent chaque année dans notre ville pour y étudier. Les agents des différents services de la ville se mobilisent ainsi à chaque fois, avec le très grand professionnalisme qui est le leur, pour faire en sorte que cet accueil se fasse de la meilleure des manières qui soit et participe ainsi fortement à la consolidation de notre tradition ancienne, très ancrée, d'hospitalité, que toutes celles et ceux qui l'expérimentent apprécient grandement. Et la connaissance fine du territoire par les agents de la ville, de ses ressources, de ses opportunités, permet un accompagnement au plus près des délégations étrangères pendant le temps de leur séjour, qui permet d'opérer des connexions très utiles à l'ouverture de nouvelles coopérations internationales avec les différents acteurs de notre territoire, culturel, économique, universitaire ou encore associatif. Toujours concernant la dimension locale de l'accueil de populations étrangères sur notre territoire, nous avons souhaité, depuis le nouveau mandat, valoriser davantage la présence déjà existante de nombreuses communautés étrangères, dont nombre de nos concitoyens sont issus et dont ils valorisent la culture au sein des associations clermontoises dans lesquelles ils sont investis. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé, le 27 novembre dernier, la première édition de la Journée des cultures du monde, dont l'objectif était précisément de donner à voir la diversité et l'extraordinaire richesse de toutes ces cultures étrangères présentes au quotidien sur notre territoire. On a donc travaillé et co-construit le programme de cette première édition de la Journée des cultures du monde, qui s'est déroulée dans un très bel écrin, puisqu'elle a eu lieu dans le Théâtre de la Comédie, avec 30 associations clermontoises extrêmement engagées, je les en remercie ici vivement, dans tout ce processus de collaboration, le déroulé de la journée elle-même à la Comédie. Et cette Journée des cultures du monde, je passe un peu de temps, mais c'est un dispositif auquel je suis attaché, puis je profite de cette tribune pour le rendre public. Cette Journée des cultures du monde était organisée autour d'une déambulation à travers 5 pavillons qui représentaient 5 continents au sein desquels les associations assuraient l'animation au sein de leur stand, mais elle était organisée également autour de différents espaces thématiques, de calligraphie, de danse et de musique, de peinture, de jeux du monde, de textile, d'objets du monde, de films et de débats, auxquels les visiteurs étaient invités à participer afin de découvrir ces cultures étrangères, si riches et présentes au quotidien tout au long de l'année dans notre ville. Eh bien, plus de 1250 Clermontois ont participé à cette première édition, ce qui est à la fois très encourageant et démontre en même temps l'attente de nombreux Clermontois qu'un tel dispositif puisse exister. Au niveau international, maintenant, l'action de la ville s'est essentiellement structurée autour du réseau international des villes Michelin que nous avons maintenant créé il y a 6 ans, en 2017. Ce réseau il permet à la ville d'engager des coopérations qui dépassent le schéma bilatéral habituel dans lequel la plupart des villes inscrivent leur action internationale pour lui donner une dimension multilatérale qui permette des coopérations entre plusieurs villes du réseau, multipliant ainsi les potentialités de ces échanges. Le réseau, il est organisé aujourd'hui autour de 2 piliers.
D'abord, il permet l'échange de bonnes pratiques entre les villes membres par le partage des politiques publiques qu'elles conduisent, par exemple lorsqu'elles sont innovantes d'un point de vue social ou économique, ou lorsqu'elles sont sobres et résilientes tout en étant efficaces du point de vue environnemental, ou encore lorsqu'elles sont inspirantes d'un point de vue démocratique. Ensuite, le réseau, il permet de construire des coopérations multilatérales entre les acteurs présents dans nos territoires, universitaires, culturels, associatifs, économiques ou autres, dès lors qu'un sujet d'intérêt commun est identifié par ces acteurs. Il est en fait un outil que nous avons construit et qui permet aussi bien aux villes membres qu'aux acteurs de leur territoire de s'en emparer pour construire ces coopérations internationales multilatérales. Et en 2022, se sont finalement tenues les 3e rencontres internationales du réseau à Querétaro, au Mexique, où les villes présentes se sont engagées notamment dans des coopérations visant à leur permettre d'atteindre la neutralité carbone sur leur territoire dans les meilleurs délais, par un engagement autour de 12 thématiques de travail identifiées. Les villes présentes ont également amorcé des nouvelles coopérations, notamment dans les domaines du genre et de l'égalité femmes-hommes, pour lesquels la ville de Querétaro a offert de partager au sein d'une coopération entre villes, ces dispositifs spécialisés et innovants en la matière, sa direction du droit des femmes au sein de la collectivité, la création d'une université des femmes également. Dans le domaine économique, avec la création à venir de corridors d'incubateurs pour permettre aux entreprises accompagnées de trouver de nouveaux débouchés et marchés à l'international sur le territoire d'autres villes du réseau, mais également dans le domaine culturel, avec la volonté de plusieurs villes de mettre en œuvre des parcours de résidence pour les artistes dans les différentes villes du réseau, ou enfin dans le domaine de l'enfance, avec les summer camps que connaît bien ma voisine, puisqu'ils réunissent chaque année, chaque été, des enfants de 4 à 6 villes du réseau, 10 par ville, de nationalités donc différentes. Au niveau européen, enfin, en 2022, notre ville a continué son engagement au sein de la principale structure à travers laquelle elle agit en ce domaine, le Centre Europe Direct que j'ai évoqué tout à l'heure, en approfondissant toutes les actions menées, je n'y reviens pas. Par ailleurs, la ville de Clermont assure également la vice-présidence pour ce qui est des relations européennes et internationales de l'Association des villes universitaires de France, l'AVUF, qui regroupe aujourd'hui 99 villes en France, petites, moyennes ou de taille métropolitaine, qui accueillent un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur sur leur territoire. Et dans ce cadre, nous avons créé, en mars 2022 à Bruxelles, où nous nous étions rendus avec Samir El Bakali, un réseau européen de villes universitaires dont l'objectif est de favoriser les mobilités des étudiants, des personnels universitaires et des enseignants entre les différentes villes du réseau au niveau européen. Et on travaille depuis lors à la consolidation, au déploiement de ce réseau à partir des bonnes pratiques des villes pour renforcer les coopérations de nos villes et des universités sur le territoire pour favoriser donc ces mobilités, notamment par la mise en place de guichets uniques d'accueil des étudiants étrangers entre les villes et les universités de leur territoire, par l'accompagnement des étudiants en mobilité européenne afin qu'ils puissent se voir reconnaître dans leur ville d'études la qualité d'ambassadeur de leur ville d'origine, ou encore par la mutualisation des moyens et des aides pour permettre à celles et ceux qui ont ce désir de mobilité de pouvoir surmonter l'obstacle financier qui leur empêchait de le réaliser. Mais cette année 2022, du point de vue européen, elle a été par ailleurs particulière pour 2 raisons. La première, on en a constaté le très heureux premier dénouement il y a tout juste une semaine, c'est évidemment la capitale européenne de la culture, puisque 2022 a été l'année pendant laquelle nous avons déposé notre dossier pour devenir capitale européenne de la culture. Nous avons donc accompagné les équipes de l'association Clermont Massif Central 2028 pour valoriser l'action européenne de la ville dans l'écriture de notre candidature. Et on continue évidemment à être mobilisé pour la seconde phase qui s'ouvre désormais devant nous, mais je ne m'attarderai pas davantage sur ce point qui est évidemment essentiel, mais le maire en a déjà présenté au début de ce conseil les grands enjeux. La seconde raison qui fait de l'année 2022 une année particulière du point de vue européen est une raison malheureusement beaucoup moins heureuse. Il s'agit évidemment de la guerre, non pas aux portes de l'Europe, mais en Europe même, sur le territoire de l'un de ses États, l'Ukraine, à la suite de l'agression de la Russie, donc engagée le 24 février 2022. La ville de Clermont s'est mobilisée dès le début de la guerre pour permettre aux initiatives de solidarité portés par la ville ou portés par d'autres acteurs du territoire, de se déployer
par différents dispositifs et mécanismes que nous avons déjà présentés ou votés au sein de ce Conseil, mais il est important d'en rappeler ici, à l'occasion de ce bilan, les principaux. Au-delà des gestes symboliques mais importants, qui expriment la solidarité de notre territoire avec le peuple ukrainien, pavoisement du drapeau ukrainien sur le fronton de l'hôtel de ville ou illumination de l'opéra-théâtre aux couleurs de l'Ukraine, la ville a versé en 2022 une aide de 2 000 €, comme nous venons de le faire pour la Turquie et la Syrie, au Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales, le FASECO, qui est donc géré par le ministère des Affaires étrangères, qui coordonne l'aide des collectivités territoriales françaises en soutien aux populations civiles ukrainiennes, aux réfugiés et aux personnes déplacées internes, pour soutenir les collectivités territoriales ukrainiennes ou frontalières, notamment en Pologne ou en Roumanie, dans leurs dispositifs d'hébergement, d'urgence, de restauration, de soins et de soutien psychologique. La ville de Clermont-Ferrand, qui est labellisée par l'UNICEF Ville Amie des enfants, a également versé une seconde aide de 15 000 € à l'UNICEF, qui intervient directement en Ukraine pour accompagner et pour protéger les enfants et répondre à leurs besoins, notamment en matière d'éducation, de santé, d'hygiène ou d'accès à l'eau. La ville a également mobilisé 8 de ses logements de fonction adossés à nos équipements municipaux afin d'accueillir des familles ukrainiennes, assurer un accueil spécifique de personnes ukrainiennes isolées via le CCAS, accueillir des enfants ukrainiens dans nos écoles, 15 jours après le début de la guerre, dès le 11 mars 2022, publier un livret d'accueil traduit en ukrainien pour l'accès aux services publics délivré par notre commune, fait don également de gilets pare-balles réformés de la police municipale pour la protection des civils et des militaires ukrainiens. Par ailleurs, la ville a également participé, avec la métropole, le conseil départemental et la préfecture, à la centralisation et à la coordination des aides de toute nature à destination de l'Ukraine, en mettant également à disposition des locaux municipaux pour recueillir les différentes collectes et des véhicules de la ville afin de les acheminer en Ukraine. Un onglet spécifique sur le site de la ville répertorie tous les dispositifs avec renvoi par des liens dédiés qui permettent aux Clermontois qui le souhaitent de s'engager en solidarité auprès de l'Ukraine et des Ukrainiens en apportant une aide matérielle ou financière ou en participant à différentes initiatives de parrainage ou de marrainage de populations civiles ukrainiennes exilées par un accompagnement et une aide, notamment éducative ou d'insertion professionnelle, ou plus simplement, mais non moins utilement, par une présence et un accompagnement humain au quotidien. Il y a près d'un an, le 22 mars 2022, la ville de Clermont a participé à une première visioconférence organisée par France Urbaine, le ministère ukrainien de la décentralisation et le Conseil de l'Europe pour identifier les besoins et les leviers utiles au soutien de l'Ukraine. Parallèlement à ça, un groupe de travail sur l'Ukraine s'est monté au sein du GIP Rezakop, dont la ville est adhérente. Et de ces différents échanges et des contacts alors noués a résulté une demande qui vient de nous parvenir il y a tout juste un mois, le 8 février dernier, de la ville de Kremenchuk, qui est une ville de 215 000 habitants qui se situe au centre de l'Ukraine, à environ 400 km à l'ouest de la ligne de front. Le maire de cette ville, Vitaly Maletsky, sollicite le maire de Clermont-Ferrand afin que, dans le contexte d'urgence qui est le sien, je le cite, nous engagions des relations de partenariat et un éventuel jumelage entre nos deux villes. Pour y répondre, et au regard de l'importance particulière de cette demande, Monsieur le maire propose que le conseil municipal me donne mandat ce jour pour participer dès la semaine prochaine à des premiers échanges par visioconférence avec les élus et les services de la ville de Kremenchuk, afin que nous puissions identifier les voies et moyens qui nous permettraient de nous engager dans un tel partenariat pour participer à répondre, bien entendu au regard des compétences qui sont les nôtres et avec les moyens dont nous disposons, aux besoins considérables qui sont ceux de la population de Kremenchuk. Si le Conseil donc me donne un tel mandat, je présenterai lors d'un prochain Conseil municipal un premier bilan de ces échanges et un éventuel cadre de coopération à venir. J'en ai fini. Je vous remercie, mes chers collègues, en m'excusant d'avoir été certainement un peu trop long, mais le périmètre des questions traitées le justifiait en grande partie cette année.